C'est quoi votre truc ? Yaktai Manta fête ses 30 ans avec un show unique. Pour célébrer son 30e anniversaire, l'association Yaktai Manta, j'espère que je prononce juste, offre un spectacle inédit de danse folklorique péruvienne accompagné de musiciens en direct. Ce voyage culturel emmène le public à travers les paysages variés du Pérou, de la côte jusqu'à l'Amazonie, en passant par la majestueuse cordillère des Andes. Les danses véritables, fusion des cultures inca, ibériques et africaines, rendent un hommage aux racines mystiques des Incas, à la noblesse ibérique et au rythme captivant d'influence africaine. En costume traditionnel, près de 50 artistes, danseurs et musiciens présenteront des chorégraphies colorées et riches en émotions, illustrant la diversité de l'âme et du folklore péruvien. Et pour en parler ce matin, je reçois Laura Piletazana Sanchez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'ai pas dit de bêtises. Non, c'est tout correct. Tout est juste. C'est correct. Eh ben oui, je me suis bien renseigné, tant mieux. Et merci d'être là pour nous parler de Yaktai Manta. J'ai prononcé juste aussi ? Oui, Yaktai Manta. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire depuis mes terres. C'est un mot quechua. Et c'est un peu ce qui nous représente. C'est ce qui représente le groupe. On est tous ou la majorité sont des personnes péruviennes qui ont immigré. Et c'est une manière pour nous de se retrouver. Donc, depuis mes terres, c'est vraiment ce qui nous décrit le mieux. D'accord. Et c'est aussi le nom d'une association à Genève, hein, c'est ça ? Exact. C'est notre association à Genève. Ouais. Une association à but non lucratif qui a pour but la promotion de la culture péruvienne. Surtout aux secondes générations, donc celles qui immigrent. Voilà. C'est très à la mode le Pérou en ce moment. Vous étiez notamment invité d'honneur le Pérou au salon Goût et Terroir qui s'est terminé hier du côté de l'espace Gruyère. Et il se passe quelque chose autour du Pérou en ce moment ? Oui, je pense que la communauté péruvienne est actuellement très présente sur le territoire genevois. Notamment, nous avons également participé au Médiéval d'Andilly en 2022. On était aussi invité d'honneur. Les fêtes de la musique. Le Pérou est très demandé aussi. On a pu se présenter à 2 fois, en 2022 également et 2021. Donc c'est un peu une culture qui est très présente à Genève actuellement. Et là, vous faites venir une 50aine d'artistes pour un événement qui va se dérouler, on va en parler dans quelques instants. Waouh, c'est un gros truc. Pour les 30 ans, vous avez mis le paquet. Hein. Oui, exact. Surtout que cette année, on fait deux jours. Donc le vendredi 15 et le samedi 16 novembre au Palladium. Ouais. C'est à peu près 500 personnes par jour de spectateurs. Donc c'est un grand boulot. Et il y a également des musiciens en live cette année, ce qui est une nouveauté pour le groupe. Donc ce qui va donner encore plus de force et de joie au groupe. Alors cet événement, il est pour qui ? Pour tous ceux qui connaissent un peu cette culture péruvienne, mais c'est aussi pour toutes celles et ceux qui veulent découvrir. Hein. Tout le monde est bienvenu, évidemment. Exact, tous sont bienvenus, toutes et tous. On présente également aux Péruviens, mais pas que. Les Genevois sont là, des personnalités d'autres pays sont également présentes. Tous sont bienvenus au spectacle. Ouais, on peut voyager avec vous. Ça, exact. Le but, c'est vraiment de promouvoir la culture, de vous montrer notre art ancestral. Donc il y aura de la danse, il y aura de la musique. On pourra manger aussi péruvien. Bien sûr, il y aura quelques entrées, des sortes de petites entrées, des petits repas. Ouais. Pendant l'entracte, et ensuite à la fin du spectacle il y a également une soirée dansante le samedi notamment où l'on pourra participer tous ensemble jusqu'à tout le matin. La culture péruvienne, c'est plusieurs choses. Hein. C'est la fusion des cultures inca, ibériques et africaines. Hein. Exact. Et là, on aura l'occasion d'avoir un panel, en quelque sorte, de ces différentes inspirations. Oui, totalement. On aura toutes les 3 cultures, donc ibérique, inca et africaine, comme vous l'avez dit. Notamment dans la côte, on retrouvera plutôt les influences ibériques et afro-péruviennes. Pour ce qui est de la partie de la sierra, ce qu'on nomme le haut plateau andin, on aura les influences inca et pré-hispaniques. Et pour tout ce qui est de la partie de la selva, donc qui est la forêt amazonienne, là c'est aussi typiquement péruvien, tout ce qui est inca. Avec les costumes aussi, parce que ça c'est important. Hein. Là, il y a la tradition aussi. Hein. Oui, les costumes changent dépendamment des régions, donc des 3 régions. On a divers tons, on peut avoir des tons rouges et blancs pour ce qui est plus de la côte. Pour ce qui est plus des hauts plateaux andins, on aura des couleurs proches de la terre ou des couleurs plus vives aussi, notamment pour rappeler les éléments de la nature comme les fleurs, les oiseaux, donc tout ce qui est beaucoup plus couleurs vives. Et pour ce qui est de la région amazonique, on aura les tons verts avec des éléments de la nature comme des plumes d'oiseaux. Donc,
C'est très diversifié. Ça va être riche, on va en prendre plein les yeux, plein les oreilles aussi. Oui. Évidemment, ça va être plutôt sympa. Quels sont les moments forts du spectacle? Est-ce qu'il y a un moment, on va dire, oui, la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire? Je pense que je pourrais dire que la cerise sur le gâteau, c'est la dernière danse qui se dénomme le Wailas moderno, qui est une danse qui se pratique dans la cordillère des Andes. Ouais. Et elle dénote vraiment d'une force, notamment parce que les hommes et les femmes frappent le sol de manière dure et pendant de longues minutes. Donc ça montre vraiment qu'on est sur le terrain, on travaille la terre, on est tous ensemble et on essaie de tout le temps avoir un jeu de séduction avec les différents couples. Donc c'est vraiment ce qui marque la fin du spectacle et c'est une danse qui est aussi très symbolique pour le groupe parce que c'est avec cette danse qu'ils se sont fait connaître à l'origine. Donc c'est vraiment la danse la plus marquante, je dirais. Très bien. Découvrez la culture péruvienne avec cet événement les 15 et 16 novembre prochains au Palladium. Exact. À Genève. Faut-il réserver à l'avance? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Oui, ce serait mieux de réserver. On a un lien sur notre site web www.yartaymanta.com. Oui. On peut également réserver à travers une billetterie par numéro de téléphone ou via nos réseaux sociaux, donc Yartaymanta sur Instagram ou sur Facebook. Très bien. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous inquiétez pas, on fait le lien depuis le site mlemedia.ch dans notre rubrique agenda. Vous retrouvez toutes les infos vous permettant évidemment de pouvoir avoir d'autres infos complémentaires concernant ces deux dates immanquables à Genève, au Palladium, les 15 et 16 novembre prochains. Merci beaucoup Laura Piletas, Ana Sanchez d'être venue ce matin nous parler si bien de cette culture péruvienne à découvrir. On l'a dit, c'est pour tout le monde, pour tous les âges. On va pouvoir voyager en quelque sorte l'espace d'un week-end du côté de Genève, c'est ça? Exact, c'est ça. Merci beaucoup à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Plein succès, évidemment. Merci beaucoup, oui. Vous attendez combien de personnes? Pour l'instant, on est autour des 700. Okay. Donc pour les 2 jours, donc c'est un grand spectacle. Bon, un grand spectacle et un grand moment et un grand succès que l'on vous souhaite encore une fois. Merci beaucoup. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. À très bientôt. Aime le média où tu veux, quand tu veux.